En 2019, Huberman a mis au jour quelque chose que Jung avait cartographié dès 1913. Quelque chose de perturbant concernant ce qui vous arrive, chaque nuit, pendant votre sommeil. Et non, il ne s'agit pas des rêves dont vous vous souvenez le matin. Il s'agit d'un processus neurologique qui sabote activement vos décisions, vos relations et votre capacité à être qui vous voulez vraiment être. Et le plus troublant, vous n'avez absolument pas conscience que cela se produit. Pendant que votre corps se repose, votre cerveau livre une guerre silencieuse contre vous-même. Laissez-moi vous montrer ce que les neurosciences modernes ont finalement réussi à prouver concernant l'ombre de Jung, et pourquoi cela change tout ce que vous pensiez savoir sur votre identité. En 2019, des études d'imagerie cérébrale menées dans le laboratoire de Huberman à Stanford ont révélé quelque chose qui a amené la communauté neuroscientifique à remettre en question des décennies de connaissances sur le traitement émotionnel pendant le sommeil. Grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle à haute résolution, ils ont observé des schémas spécifiques d'activation dans l'amygdale et le cortex préfrontal ventromédian pendant la phase REM du sommeil. Mais voici le détail qui a tout changé. Ce qu'ils ont observé n'était pas un traitement aléatoire des souvenirs émotionnels. C'était un processus hautement organisé, systématique, de renforcement et de consolidation de schémas comportementaux que vous rejetez consciemment pendant la journée. Votre cerveau était littéralement en train de pratiquer et de renforcer exactement les comportements que vous essayez le plus d'éviter lorsque vous êtes éveillé. Jung a décrit ce phénomène en 1913 comme l'ombre, les aspects refoulés de la personnalité qui ne parviennent pas à s'exprimer consciemment. Mais Jung n'avait pas accès à la technologie qui aurait pu prouver le mécanisme biologique qui se cachait derrière cela. Il a observé cliniquement que des patients présentaient des comportements nocturnes et des tendances matinales qui contredisaient complètement leurs intentions conscientes. Il a théorisé que quelque chose dans l'inconscient travaillait activement contre les efforts conscients de changement. Ce qu'il ne pouvait pas savoir, c'est qu'il décrivait avec une précision frappante un processus neurologique réel, mesurable, qui se produit dans des structures cérébrales spécifiques pendant des phases spécifiques du sommeil. Voici ce qui se passe réellement chaque nuit dans votre cerveau. Pendant les premières heures de sommeil, votre hippocampe commence le processus de consolidation des souvenirs de la journée. Tout le monde le sait déjà. Mais simultanément, des structures limbiques profondes, en particulier l'amygdale, commencent un processus différent. Elles scrutent les souvenirs de la journée à la recherche de moments de dissonance cognitive, de situations où vous avez agi d'une certaine manière mais ressenti autre chose, de moments où vous avez réprimé des impulsions, supprimé des émotions authentiques ou forcé des comportements qui n'étaient pas authentiques. Et voici où cela devient perturbant. Lorsque l'amygdale identifie ces moments de dissonance, elle ne les écarte pas. Elle les marque. Elle les renforce. Elle crée des connexions neuronales plus profondes, reliant ces impulsions réprimées à des déclencheurs émotionnels. Essentiellement, chaque nuit. Votre cerveau vous entraîne à répondre plus fortement aux impulsions que vous essayez consciemment de supprimer. C'est une forme de sabotage neurologique parfaite. Vous passez la journée à essayer de construire de nouveaux schémas, et vous passez la nuit à voir ces schémas systématiquement minés par votre propre système limbique. Huberman décrit cela comme un mécanisme de protection évolutionnaire qui a dérapé. Dans les environnements ancestraux, ignorer complètement vos impulsions fondamentales pouvait être fatal. Si vous supprimiez trop votre instinct de combat ou de fuite, vous mourriez. Si vous ignoriez complètement les besoins sociaux ou reproductifs, vos gènes ne se transmettaient pas. Alors le cerveau a développé ce système de sauvegarde. Même si vous essayez consciemment de supprimer certaines impulsions pendant la journée, le cerveau s'assure qu'elles soient renforcées et fortifiées pendant la nuit.
non pas pour vous détruire, mais pour garantir que vous ne vous déconnectiez pas complètement des systèmes de survie fondamentaux. Mais voici le problème. Vous ne vivez plus dans un environnement ancestral. Les impulsions que votre cerveau renforce. Chaque nuit était peut-être utile il y a 10 000 ans. Mais maintenant, elles sabotent activement votre vie. Cette colère que vous contrôlez au travail, elle est en train d'être consolidée et renforcée pendant le sommeil paradoxal. Cette envie que vous ressentez, mais que vous n'exprimez jamais, votre cerveau est en train de créer des connexions neuronales plus profondes, la reliant à des déclencheurs sociaux, cette addiction dont vous essayez de vous débarrasser. À chaque nuit, votre système limbique renforce les voies neuronales qui rendent plus difficile d'y résister. Jung appelait cela la confrontation avec l'ombre. Et il insistait sur le fait que c'était le travail le plus important et le plus dangereux de l'individuation. Parce qu'il ne s'agit pas d'éliminer ces impulsions. Essayer de les éliminer ne fait que les faire renforcer encore plus par votre cerveau pendant le sommeil. C'est un cycle vicieux parfait. Plus vous réprimez pendant la journée, plus votre cerveau renforce pendant la nuit, ce qui vous fait réprimer plus fortement le jour suivant. Ce qui conduit à un renforcement encore plus intense la nuit suivante. La recherche de Huberman a révélé quelque chose d'encore plus spécifique. Le timing est important. La majeure partie de ce processus de renforcement de l'ombre se produit dans les 2 dernières heures de la phase REM, généralement entre 4 et 6 heures du matin pour la plupart des gens. C'est à ce moment-là que l'amygdale a sa plus grande activité, que le cortex préfrontal est le plus désactivé, et que le cerveau a accès libre pour consolider des schémas sans interférence exécutive consciente. Et voici la donnée la plus perturbante de l'étude. Les personnes qui se réveillent chroniquement pendant cette période, que ce soit à cause d'alarmes ou d'insomnie, montrent des schémas significativement altérés de traitement émotionnel. Elles ont moins de consolidation de l'ombre, mais paradoxalement, elles ont plus de difficultés avec la régulation émotionnelle pendant la journée. Cela valide quelque chose que Jung a observé, mais n'arrivait pas à expliquer. Vous ne pouvez pas simplement éviter ou interrompre le travail de l'ombre. Essayer de le faire crée des problèmes pires. L'ombre doit être intégrée et non éliminée ou ignorée. Et les neurosciences montrent maintenant pourquoi. Ces schémas limbiques profonds sont fondamentaux pour une fonction cérébrale saine. Lorsque vous interrompez le processus, vous n'éliminez pas les impulsions sombres. Vous créez simplement une dérégulation dans le système dans son ensemble. Alors, qu'est-ce que Jung a proposé? Quelque chose de radicalement différent de ce que tout protocole d'optimisation moderne suggère. Il a proposé une confrontation consciente avec l'ombre. Pas de répression, pas d'élimination, mais une reconnaissance consciente, une exploration délibérée et une intégration prudente. Il a développé des techniques spécifiques pour rendre conscient ce qui était traité inconsciemment. Et maintenant, les neurosciences commencent à valider ces techniques, montrant qu'elles altèrent fondamentalement les schémas de consolidation pendant le sommeil. Une étude de 2021, publiée dans le Journal of Neuroscience, a utilisé le protocole d'imagination active de Jung, adapté à la neuroimagerie moderne. Les participants passaient 20 minutes avant de s'endormir dans un état de conscience relaxé, permettant aux pensées et aux images d'émerger librement, sans jugement ni suppression. Ce que les chercheurs ont observé était extraordinaire. Dans les jours qui ont suivi ces séances, les schémas d'activation de l'amygdale pendant le sommeil paradoxal, REM, ont changé significativement. Il y avait toujours un traitement du contenu émotionnel réprimé. Mais il y avait maintenant une activation simultanée du cortex préfrontal. Le cerveau ne se contentait pas de consolider les impulsions sombres. Il les intégrait avec la conscience exécutive. C'est exactement
ce que Jung décrivait comme l'individuation, le processus de devenir psychologiquement entier. Mais il n'avait pas la technologie pour prouver le mécanisme. Maintenant, nous l'avons, et le mécanisme est fascinant. Quand vous reconnaissez et explorez consciemment le contenu de l'ombre avant de dormir, vous n'éliminez pas le traitement limbique nocturne, vous changez sa nature. Au lieu d'une consolidation aveugle des schémas réprimés, vous obtenez une intégration neurale supervisée. Votre cortex préfrontal reste partiellement actif pendant le traitement, créant de nouvelles connexions entre les impulsions limbiques et le contrôle exécutif. Huberman décrit cela comme la neuroplasticité dirigée pendant le sommeil. Au lieu de laisser votre système limbique opérer sans supervision pendant la nuit, consolidant aveuglément tout ce que vous avez réprimé pendant la journée, vous créez les conditions pour que les processus corticaux supérieurs participent à la consolidation. Le résultat n'est pas l'élimination des impulsions sombres, mais l'intégration neurale de celles-ci avec les structures de prise de décision consciente. Mais voici où la plupart des gens échouent. Ils traitent cela comme un protocole d'optimisation de plus. Ils pratiquent l'imagination active comme si c'était un autre hack de biohacking. 15 minutes avant de dormir, cocher la case et passer à autre chose. Jung mettait spécifiquement en garde contre cela. Il disait que la confrontation avec l'ombre n'est pas une technique que vous appliquez. C'est une posture que vous adoptez envers vous-même. C'est une disposition fondamentale à arrêter de guerroyer contre des parties de vous-même et à commencer à les explorer avec une curiosité véritable. Les neurosciences valident cela de manière puissante. Des études d'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, IRMF, montrent que l'intention avec laquelle vous abordez les pratiques d'exploration de l'ombre altère radicalement leur efficacité. Quand les participants abordent l'imagination active avec une attitude d'élimination, en essayant de se débarrasser des impulsions indésirables, les schémas d'activation cérébrale montrent une augmentation de l'activité dans l'amygdale et une diminution dans le cortex préfrontal. Ils renforcent littéralement les schémas qu'ils veulent changer. Mais quand ils abordent avec une curiosité véritable, voulant comprendre au lieu d'éliminer, les schémas sont complètement différents. Il y a une activation simultanée des structures limbiques et corticales. Exactement, la signature neurale de l'intégration. Jung a passé des décennies à développer des méthodes spécifiques pour cultiver cette posture de curiosité véritable envers l'ombre. Et la beauté de ces méthodes est qu'elles ne nécessitent pas de technologie, de laboratoire ou d'équipements spéciaux. Elles requièrent seulement une disposition à regarder honnêtement les parties de vous que vous avez préféré ignorer. Mais cette simplicité est trompeuse. C'est l'un des travaux psychologiques les plus difficiles qui existent. Et Jung a averti à plusieurs reprises qu'il doit être fait avec prudence, de préférence avec un accompagnement. Les recherches d'Huberman ajoutent une couche moderne cruciale à cela. Il a identifié des marqueurs biologiques spécifiques qui indiquent quand vous faites le travail d'intégration de l'ombre de manière efficace, par opposition au moment où vous ne faites que renforcer la répression. Le premier marqueur est la variabilité de la fréquence cardiaque pendant le sommeil. Quand vous réprimez activement le contenu émotionnel pendant la journée, votre variabilité de la fréquence cardiaque pendant le sommeil paradoxal, REM, diminue de manière significative. Le système nerveux autonome est en état d'hypervigilance, même pendant le sommeil. Mais quand vous commencez un travail véritable d'intégration de l'ombre, la variabilité augmente, indiquant que le système nerveux est plus relaxé pendant le traitement de matériel émotionnellement chargé. Le second marqueur est la qualité du réveil matinal. Jung a observé cliniquement que les patients faisant un travail véritable sur l'ombre rapportèrent souvent des rêves plus vivides et des réveils avec une sensation de significance.
même quand le contenu du rêve était perturbateur. Huberman a trouvé la corrélation neurale. L'intégration efficace de l'ombre se corrèle avec une activation accrue du cortex préfrontal médian au réveil, la région associée à la réflexion autobiographique et à la création de sens. Vous vous réveillez littéralement avec une plus grande capacité à donner un sens à des expériences émotionnelles complexes. Mais voici la question que la plupart des gens posent. Si l'intégration de l'ombre est si importante, et pourquoi Huberman n'en parle-t-il pas ouvertement? Pourquoi tout se concentrer sur les protocoles de dopamine, de lumière solaire, d'exercice et de sommeil, mais presque aucune mention du travail psychologique profond? La réponse est complexe et révèle beaucoup sur la culture scientifique moderne et ses limitations. Premièrement, il y a une question de mesurabilité. La dopamine peut être mesurée. L'exposition à la lumière peut être quantifiée. Les schémas de sommeil peuvent être suivis, mais l'intégration de l'ombre, c'est un processus subjectif, hautement individuel, qui résiste à la quantification simple. La science moderne adore les choses qui peuvent être mesurées, contrôlées et reproduites. Le travail de l'ombre jungien est tout cela, mais de manière qui ne s'intègre pas bien dans des protocoles expérimentaux standardisés. Deuxièmement, il y a une question de risque perçu. Les protocoles de lumière solaire et de dopamine sont relativement sûrs pour les gens à appliquer par eux-mêmes. Le travail sur l'ombre peut déclencher un matériel psychologique intense que certaines personnes ne sont pas préparées à gérer. Jung était très clair à ce sujet. La confrontation avec l'ombre peut être déstabilisatrice, surtout si elle est faite précipitamment ou sans soutien approprié. Huberman, en tant que scientifique responsable, reconnaît probablement que les recommandations publiques sur le travail de l'ombre pourraient avoir des conséquences imprévisibles pour certains auditeurs. Troisièmement, et peut-être plus important, il y a une question culturelle et philosophique. La culture d'optimisation moderne repose sur une prémisse fondamentale. Vous pouvez et devez devenir une version améliorée de vous-même, en éliminant les faiblesses et en maximisant les points forts. C'est une philosophie fondamentalement antagoniste envers les parties de vous que vous considérez comme problématiques. L'intégration de l'ombre part d'une prémisse complètement différente. Vous devenez plus entier, non pas en éliminant les parties problématiques, mais en les intégrant consciemment. Ce n'est pas de l'optimisation, c'est de l'individuation. Et ce sont des visions fondamentalement différentes du développement humain. La tragédie, c'est que sans intégration de l'ombre, tous les protocoles d'optimisation ont un plafond d'efficacité. Vous pouvez optimiser votre dopamine à la perfection, mais si vous êtes en guerre avec des parties fondamentales de vous-même, votre cerveau sabotera vos efforts. Chaque nuit, vous pouvez avoir le protocole de sommeil parfait, mais si vous utilisez la répression comme stratégie principale pour gérer les émotions difficiles, votre sommeil deviendra le champ de bataille où cette guerre est menée. Jung a vu cela répétées fois dans sa pratique clinique. Des patients qui devenaient des maîtres en contrôle conscient, en force de volonté, en discipline rigoureuse. Et puis, inexplicablement, ils sabotaient tout. Ils buvaient après des années de sobriété, détruisaient des relations qu'ils avaient construites avec soin, prennent des décisions qui contredisaient complètement tout ce qu'ils disaient vouloir. Non pas parce qu'ils étaient faibles ou n'avaient pas de discipline, mais parce que l'ombre non intégrée trouve toujours un chemin vers l'expression. Et plus vous la réprimez consciemment, plus la manifestation éventuelle est explosive. La neuroscience moderne appelle cela la déplétion de l'ego, l'idée que la force de volonté est une ressource finie qui s'épuise. Mais ce n'est que la moitié de l'histoire. L'autre moitié,
c'est que plus vous utilisez la force de volonté pour réprimer les impulsions sombres pendant la journée, plus votre cerveau travaille pour les consolider et les renforcer pendant la nuit. Vous n'êtes pas seulement en train d'épuiser votre force de volonté, vous créez activement une opposition neurale plus forte contre laquelle vous devrez utiliser votre force de volonté demain. C'est un cycle qui ne peut pas être vaincu. Par plus d'optimisation, il ne peut être transformé que par l'intégration. Et l'intégration n'est pas un protocole de 20 minutes. C'est une réorientation fondamentale de la façon dont vous vous reliez à vous-même. Jung comparait l'ombre à des pays qui passent des décennies en guerre civile, se détruisant mutuellement, en conflit interne. La solution n'est pas qu'un camp gagne, complètement. C'est un processus de paix, de réconciliation et d'intégration où les deux camps reconnaissent qu'ils font partie de la même nation. Huberman fournit des outils neuroscientifiques puissants, contrôle de la dopamine, protocole de lumière, optimisation du sommeil. Mais ces outils fonctionnent mieux lorsqu'ils ne sont pas utilisés comme des armes dans une guerre contre vous-même, lorsqu'ils sont utilisés dans un contexte d'individuation, de devenir entier, au lieu d'être simplement optimisés. Jung fournit la carte de ce territoire et la synthèse des deux, protocoles neuroscientifiques modernes, appliqués dans une structure d'individuation jungienne. C'est là où la transformation réelle devient possible. Laissez-moi vous donner un exemple concret de la façon dont cela fonctionne. Dans la pratique, j'ai connu quelqu'un que je vais appeler Antoine, qui était la définition de l'optimisation parfaite. Il avait tous les protocoles de Huberman mémorisés et implémentés. Il se levait à 5 heures du matin, 10 minutes d'exposition au soleil, séance de respiration, de Wim Hof, café noir, pas de glucides, avant midi, entraînement de haute intensité, bain froid, supplémentation précise, lumière rouge le soir, dans la chambre noire, à 10 heures. Ses marqueurs biologiques étaient parfaits. Testostérone optimisé, cortisol contrôlé, sommeil suivi et optimisé. Il était une machine d'efficacité biologique. Et puis, à 38 ans, il a eu un effondrement complet. Ce n'était pas graduel, c'était soudain et dévastateur. Il a commencé à boire, pour la première fois, en 10 ans, a détruit son mariage, avec une liaison qu'il décrit lui-même comme complètement irrationnelle, a quitté le travail qu'il avait construit pendant une décennie. En 6 mois, toute la structure, soigneusement optimisée, de sa vie, s'est effondrée. Quand il a finalement cherché de l'aide et a commencé une thérapie jungienne, ce qui a émergé était révélateur. Toute cette optimisation était contrôle, et tout ce contrôle était une guerre contre des parties de lui-même qu'il considérait comme inacceptables, une colère qu'il ne permettait jamais de ressentir, une douleur émotionnelle d'une enfance difficile qu'il avait enterrée sous des couches de discipline, des désirs et des besoins qui ne correspondaient pas à l'image parfaite qu'il était en train de construire. Pendant des années, il avait utilisé des protocoles d'optimisation comme des armes dans une guerre civile psychologique. Et pendant des années, chaque nuit, pendant qu'il dormait, son cerveau consolidait et renforçait exactement les schémas qu'il essayait le plus de supprimer. L'effondrement n'était pas de la faiblesse, c'était le système nerveux qui disait finalement non, c'était l'ombre, réprimée et renforcée, nuit après nuit, qui trouvait finalement une expression de la seule façon qui restait explosivement, destructivement, inégablement. Et voici ce qui est fascinant. Les marqueurs biologiques qu'il avait optimisés
avec tant de soin. Il masquait des signes de dérégulation psychologique profonde, sa variabilité de fréquence cardiaque, lorsqu'elle a finalement été mesurée incorrectement pendant le sommeil, était chroniquement basse. Ces schémas d'activation cérébrale pendant le sommeil paradoxal montraient exactement ce que les études de Huberman avaient identifié: consolidation intensifiée de matériel réprimé sans intégration corticale. Ce qui l'a sauvé, ce n'était pas plus d'optimisation, c'était le contraire. C'était commencer le travail lent, difficile et non quantifiable d'intégration de l'ombre. C'était arrêter de faire la guerre contre lui-même et commencer un processus de paix interne. Et voici ce qui est crucial. Les protocoles de Huberman n'ont pas été abandonnés. Ils ont été recontextualisés. La même exposition au soleil, le même exercice, les mêmes pratiques de sommeil, mais maintenant, non pas comme des armes de contrôle, mais comme des outils de soutien dans un processus plus vaste, de devenir entier. Et lorsqu'il a été mesuré, à nouveau, après des mois de travail d'intégration, ces marqueurs ont changé dramatiquement. Non pas parce que les protocoles ont changé, mais parce que sa relation avec lui-même a changé. Sa variabilité de fréquence cardiaque pendant le sommeil a augmenté. Ses schémas d'activation cérébrale ont montré une intégration corticale limbique accrue. Il dormait moins d'heures, mais se réveillait plus reposé et plus important encore. Il a arrêté de se saboter. Les impulsions destructrices n'ont pas disparu, mais ont arrêté de contrôler son comportement de façon inconsciente. C'est le pouvoir de la synthèse Jung-Huberman. Ce n'est pas Jung ou Huberman, c'est Jung E.T. Huberman, la psychologie profonde, informant la biologie moderne, la neuroscience, validant et affinant la sagesse ancienne, et le résultat n'est pas la perfection, c'est l'entièreté, et l'entièreté est infiniment plus durable que la perfection optimisée, construite sur la répression. Alors, laissez-moi vous donner le protocole hybride concret, la synthèse pratique de Jung et Huberman, qui émerge de cette compréhension. Mais avant de faire cela, j'ai besoin que vous compreniez que ce n'est pas un autre hack. Ce n'est pas quelque chose que vous faites pendant 4 semaines et que vous oubliez ensuite. C'est un protocole de vie, une pratique continue d'intégration. Et contrairement au protocole purement biologique, celui-ci requiert une honnêteté avec vous-même que la plupart des gens ne sont pas prêts à affronter. Le protocole se divise en 3 phases quotidiennes qui correspondent à 3 états neurologiques distincts, et chaque phase combine des éléments jungiens et des éléments de Huberman, travaillant en synergie. Première phase, le matin, de 5h à 9h. Huberman nous enseigne que les premières heures après le réveil sont cruciales pour ajuster notre horloge circadienne et optimiser le cortisol. L'exposition à la lumière solaire dans les 30 premières minutes après le réveil. L'exercice physique pour un pic de cortisol naturel. Pas de caféine durant la première heure. Tout cela demeure. Mais Jung ajoute une couche. Les 20 premières minutes après le réveil sont le moment où nous avons l'accès le plus direct au matériel inconscient traité pendant la nuit. Alors, avant de se lancer dans l'optimisation, on passe 10 minutes avec un journal, en notant des fragments de rêves, des sensations au réveil, des pensées ou des images qui émergent avant que l'esprit conscient ne prenne le contrôle complet. On n'analyse pas, on ne juge pas. On se contente d'enregistrer. Jung appelait cela la capture du matériel inconscient avant qu'il ne soit filtré par la conscience. Et neurologiquement, cela a parfaitement du sens. Votre cortex préfrontal, dorsolatéral, responsable du contrôle exécutif et du filtrage social,
met environ 30 minutes à atteindre son activation complète après le réveil. Ces premières minutes sont une fenêtre où du matériel normalement refoulé peut émerger avec moins de résistance. Capturer cela crée des données pour un travail d'intégration ultérieur. Ensuite, on suit le protocole de lumière de Huberman, mais avec une différence subtile. Au lieu de le faire de manière mécanique, en cochant des cases, on le fait avec attention à son état intérieur. Comment votre corps répond-il à la lumière? Quelles émotions émergent pendant l'exercice? Utilisez-vous la discipline comme contrôle ou comme support? C'est la même action physique. Mais la qualité de la conscience est complètement différente. Vous entraînez votre attention divisée. Une partie de vous exécutant le protocole, une partie de vous observant comment vous vous reliez au protocole. Deuxième phase, l'après-midi, de midi à 6 heures. C'est la fenêtre de plus grande activité corticale, lorsque votre cortex préfrontal est à son pic de fonction. Huberman se concentre sur l'optimisation du travail profond, la gestion de la dopamine. Le timing de la caféine, tout cela reste valable, mais Jung ajoute, c'est la fenêtre idéale pour un travail conscient avec le matériel de l'ombre capturé le matin. Pas pendant le travail productif, mais dans une session dédiée de 30 minutes. Idéalement, entre 3 et 5 heures de l'après-midi, quand il y a une baisse naturelle d'énergie. On revisite ce qu'on a noté le matin. On cherche des schémas. On pose des questions. Quelles sont les impulsions que j'ai notées? Quelles émotions ai-je essayé d'éviter? Ou ai-je senti une tension entre ce que je veux consciemment et ce que je ressens inconsciemment? Et puis vient la partie cruciale, l'imagination active. On choisit une image, une sensation ou une impulsion qui a émergé, et on lui permet de se développer librement dans son imagination, sans direction consciente, juste en observant ce qui émerge. Jung décrivait cela comme donner une voix à l'inconscient, neurologiquement. On crée une activation simultanée des structures limbiques, permettant au matériel émotionnel d'émerger et des structures corticales. Maintenant, une conscience observatrice. C'est inconfortable. Le matériel authentique de l'ombre est toujours inconfortable, mais l'inconfort n'est pas un danger, c'est de l'information. Et la pratique régulière de s'asseoir avec cet inconfort, de lui donner de l'espace sans agir dessus ou le refouler, c'est ce qui crée l'intégration neurale. Vous entraînez littéralement votre cortex préfrontal à rester en ligne pendant qu'il traite du matériel limbique intense. C'est de la neuroplasticité dirigée, mais appliquée au travail le plus important, devenir entier. Après cette session, on revient au protocole de Huberman. Mais là encore, la qualité a changé. Vous n'utilisez plus le travail et la productivité pour éviter le contenu émotionnel difficile. Vous avez déjà donné de l'espace à ce contenu. Maintenant, vous pouvez travailler depuis un endroit de plus grande intégrité. Troisième phase, le soir, de 7 heures à 10 heures. Huberman est clair. Diminuer les lumières, éviter la lumière bleue, baisser la température, créer un environnement propice à la mélatonine. Et il ajoute, envisager une supplémentation spécifique, magnésium thréonate, apigénine, éventuellement théanine. Tout est valide. Jung ajoute la composante finale, les 20 dernières minutes avant de dormir sont cruciales pour établir la qualité du traitement nocturne qui va suivre. Au lieu de faire défiler les réseaux sociaux ou de regarder du contenu stimulant, on fait une revue consciente de la journée. Pas de jugement, pas d'analyse lourde, juste une observation douce. Où ai-je refoulé des émotions aujourd'hui? Où ai-je agi d'une façon, mais ressenti d'une autre? Où ai-je forcé des comportements? Et puis, crucial, on n'essaie pas de réparer quoi que ce soit. On reconnaît juste. On dit, à voix haute si possible, je reconnais que j'ai senti de la colère et que je ne l'ai pas exprimée. Je reconnais que j'ai fait semblant d'être intéressé quand je m'ennuyais. Je reconnais l'impulsion que j'ai supprimée. Cette reconnaissance consciente avant le sommeil
altère fondamentalement le traitement nocturne. Vous vous souvenez des études que j'ai mentionnées? Quand vous reconnaissez consciemment du contenu de l'ombre avant de dormir, votre cortex préfrontal reste partiellement actif pendant le traitement limbique nocturne. Au lieu d'une consolidation aveugle de schémas refoulés, vous obtenez une intégration neurale supervisée. Vous traitez toujours le matériel, mais maintenant avec la participation des structures de conscience supérieures. Et ensuite, vous dormez. Avec tous les protocoles d'optimisation du sommeil de Huberman mis en œuvre, mais maintenant, au lieu d'utiliser le sommeil optimisé pour consolider la répression, vous utilisez le sommeil optimisé pour faciliter l'intégration. Même protocole, résultat complètement différent. Ce protocole hybride n'est pas facile, il requiert de la discipline. Oui, mais une forme différente de discipline. Pas la discipline du contrôle et de la suppression. La discipline de la présence et de l'honnêteté, et les résultats ne sont pas immédiats, vous ne sentirez pas de transformation radicale dès la première semaine. Mais si vous maintenez la pratique, ce qui commence à se produire est profond. Vous arrêtez de vous saboter de manière inconsciente. Ces schémas destructeurs qui semblaient hors de votre contrôle commencent à diminuer. Pas parce que vous les contrôlez mieux, mais parce que vous avez arrêté d'être en guerre avec eux. Vous les avez intégrés, ils n'ont pas disparu, mais maintenant vous en avez conscience. Et la conscience crée le choix. Vos marqueurs biologiques s'améliorent, mais d'une manière qui va au-delà de ce que la pure optimisation peut accomplir. Votre variabilité de fréquence cardiaque augmente. Votre sommeil devient plus réparateur, même si vous dormez moins d'heures. Votre système nerveux devient plus résilient parce qu'il ne dépense plus d'énergie massive en conflits internes. Et, peut-être plus important encore, vous commencez à vous sentir plus entier, moins fragmenté, moins comme si vous reteniez constamment des parties de vous-même. Il existe un sentiment de congruence interne qu'aucun protocole purement biologique ne peut créer. Parce que vous n'utilisez plus l'optimisation comme une fuite de vous-même. Vous utilisez cela comme un tremplin pour devenir plus vous-même. Et vous venez de découvrir quelque chose que très peu de gens comprennent. La connexion profonde entre l'ombre de Jung et la neuroscience moderne de Huberman. Cette révélation a nécessité des années de recherche pour être compilée, connectant des études que le monde académique maintient délibérément séparées. Chaque vidéo comme celle-ci représente des dizaines d'heures passées à éplucher des articles scientifiques, des œuvres jungiennes et une synthèse minutieuse. Si cette révélation vous a touché, si voir la connexion Jung-Huberman a changé quelque chose dans votre façon de vous comprendre, envisagez d'utiliser le Super Thanks. Ce n'est pas seulement un soutien financier, c'est vous qui dites « Continuez à révéler ce que le monde académique cache. Continuez à construire des ponts entre la psychologie profonde et la neuroscience moderne. Quand vous cliquez sur le cœur doré sous la vidéo, vous financez directement la prochaine révélation. La prochaine connexion que personne d'autre ne fait. Vous n'êtes pas un spectateur passif, vous êtes un chercheur de vérité. Et chaque Super Thanks est un vote pour que ce travail continue d'exister, pour que plus de gens découvrent que l'optimisation sans intégration est un cycle d'auto-sabotage déguisé en progrès. Maintenant vient la partie finale, la plus importante. Ce qui est vraiment en jeu ici, ce n'est pas seulement votre efficacité ou vos marqueurs biologiques. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est la question de savoir qui vous allez devenir. Allez-vous devenir une machine optimisée mais fragmentée, en guerre perpétuelle avec elle-même? Ou allez-vous devenir un être humain entier, conscient à la fois de ses forces et de ses ombres, capable d'utiliser les deux de manière intégrée? Jung disait que le plus grand danger de la modernité n'est pas la technologie ou la guerre. C'est la fragmentation de la psyché humaine. C'est la création de personnes qui sont efficaces mais vides, productives mais aliénées d'elles-mêmes, optimisées mais profondément malheureuses. Et il disait cela dans les années 1930,
des décennies avant la culture moderne d'optimisation extrême. Si Jung voyait la culture actuelle du biohacking et de l'optimisation, il reconnaîtrait immédiatement. C'est le même schéma avec des outils plus sophistiqués, guerre contre l'ombre déguisée en auto-amélioration. Et il vous avertirait, comme il a averti ses contemporains, vous ne pouvez pas gagner une guerre contre vous-même. Vous ne pouvez que faire la paix. Et cette paix, cette intégration, est le travail le plus important que vous ferez dans votre vie. Non pas parce que cela vous rend parfait, mais parce que cela vous rend entier. Et l'entièreté est la fondation de tout le reste qui compte. Des relations authentiques, un travail significatif. La capacité de faire face à la souffrance sans se fragmenter, la capacité d'expérimenter la joie sans peur de la perdre. Les protocoles de Huberman sont des outils puissants. Utilisez-les, mais utilisez-les dans une structure plus large d'individuation. Utilisez-les pour soutenir le travail de devenir entier, pas comme des substituts à ce travail. Et rappelez-vous, chaque nuit, pendant que vous dormez, votre cerveau travaille. La question n'est pas de savoir si ce travail va se produire, c'est de savoir si cela va se produire de manière aveugle, consolidant la répression, ou de manière consciente, facilitant l'intégration. Vous avez plus de pouvoir sur ce processus que vous ne l'imaginez. Mais ce pouvoir ne vient pas de plus de contrôle, il vient de moins de guerre. Il vient de la reconnaissance que l'ombre n'est pas votre ennemi. C'est une partie de vous qui a été exilée et qui essaie de rentrer à la maison. Et le travail n'est pas de maintenir les portes verrouillées avec une discipline de plus en plus rigoriste, c'est d'ouvrir les portes consciemment, selon vos propres termes, et d'inviter l'ombre à l'intégration. Quand vous faites cela, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous arrêtez de dépenser de l'énergie dans une guerre civile interne. Et toute cette énergie qui allait à la répression et au contrôle, elle est maintenant disponible pour la création, la connexion, la présence. Vous devenez non seulement plus fonctionnel, mais plus vivant. Alors, voici ma question finale. Avez-vous déjà remarqué votre ombre vous saboter de manière spécifique? Quel schéma remarquez-vous qui semble se produire automatiquement contre vos intentions conscientes? Partagez dans les commentaires. Pas nécessairement pour résoudre, mais pour reconnaître, parce que la reconnaissance consciente est le premier pas vers l'intégration. Et quand vous reconnaissez en public, vous créez de l'espace pour que les autres reconnaissent aussi. Et la reconnaissance collective est comme les mouvements de transformation commencent. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie d'une minorité. La plupart abandonnent en cours de route. Retournent à des protocoles simples qui promettent des résultats sans confrontation interne. Mais vous êtes resté, vous avez regardé l'ombre. Et cela est déjà l'intégration qui commence. Continuez ce travail, utilisez les protocoles. Faites le travail interne et devenez non pas optimisé, mais entier.